bienvenue dans la ville de Durango, perdue au creux des montagnes. Son aspect western, avec sa Main Avenue où l'on peut trouver quelques saloons ainsi que son célèbre train, nous réserve encore quelques surprises. Les amis, bienvenue à Durango. Cette ville est réputée pour son petit côté western au cœur des montagnes du Colorado, mais surtout pour sa ligne de chemin de fer unique, puisqu'elle est une des seules à sillonner les montagnes dans les pentes abruptes et très raides. C'est aussi là qu'une des fameuses scènes du prélude d'Indiana Jones et la dernière croisade fut filmée. Encore maintenant, le train est en service et pour 200 $, on peut faire l'aller-retour jusqu'à Silverton, au perché des montagnes. Le Durango Train est aujourd'hui une attraction touristique des plus renommées. En effet, il est l'un des rares trains à voie étroite encore en activité. Pour un peu plus de 80 $, vous pouvez partir de Durango à 1980 mètres d'altitude jusqu'à Silverton à 2840 mètres. Et l'ensemble de ce train historique et son chemin de fer datent des années 1880. Même si certaines voitures ont été réaménagées et ont été changées au début du XXe siècle. Aujourd'hui, grâce à cet entrepôt des curiosités ferroviaires, nous pouvons apprécier l'univers du train. Maquettes, anciennes locomotives et autres curiosités comme des avions ou des animaux naturalisés. C'est un véritable plaisir de plonger dans l'atmosphère de Durango et sa gare. Le train de Durango inspire énormément la pop culture et les films. Effectivement, entre autres Indiana Jones, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi le Polar Express, film d'animation où des protagonistes voyagent dans un avion Santa Fe similaire à celui de Durango. Si vous êtes curieux, allez donc visiter leur site internet. Mais ne vous trompez pas de Durango. Effectivement, il en existe un autre, au Mexique. Initialement prévu à 2h30, nous n'aurons malheureusement pas la chance de le voir. Et oui, comme d'habitude, le train est toujours en retard. Et aujourd'hui, d'environ 1 heure. La technologie de ce transport a toujours été un petit peu capricieux. Perdue au creux des montagnes, la ville de Durango est également bercée par l'Animas River. Les rives sont d'ailleurs aménagées
en trail où promeneurs et férus de sport de rivière y viennent passer du bon temps. Oh que voilà, The Prairie Dog, ou on pourrait les appeler les marmottes par chez nous. Depuis la ville de Moab, je croise régulièrement au bord des routes des petites marmottes, et ces petites créatures sont très difficiles à photographier, car telles des soldats de la guerre de sécession, au moindre mouvement, elles se mettent à courir comme si un assaut avait été lancé, se jetant dans le premier trou d'obus disponible sur le champ de bataille. Un spectacle fort agréable. J'ai souvent dégainé mon objectif, mais en vain. Mais cette fois-ci, j'ai réussi à faire quelques clichés. Je vous laisse donc apprécier ces rares images, ces légendes des fossés. Bienvenue à Pagosa Springs, la ville des sources chaudes. Sortant des rochers et des profondeurs des montagnes, l'eau ici a une odeur de soufre. Mais c'est aussi un lieu de repos. On se ressource à l'intérieur de ces eaux chaudes. Et d'ailleurs, je n'ai pas hésité à faire trempette. Les amis, nous sommes à Pagosa Springs, deuxième journée. Après avoir dormi chez Justin et Madison, nous allons maintenant affronter le col du Wolf Creek Pace. À partir d'ici, c'est à 50 km et apparemment c'est magnifique. C'est parti, let's go! Le passage approche, les amis. La montagne est là devant nous. Et derrière cette montagne, c'est la fin du Far West. Mais ce n'est pas encore gagné. Nous avons entamé l'ascension. Alors, to be continued. Les amis, ça y est, nous sommes à 3300 mètres d'altitude et maintenant nous allons redescendre de l'autre côté et c'est symbolique ce col parce que ça va marquer la fin du Far West en ce qui nous concerne
Et maintenant nous allons faire que redescendre pour arriver dans les terres du Kansas d'ici quelques jours. Comme l'indique le drapeau, nous avons eu un vent favorable, un vent de dos pour l'ascension et un véritable ciel bleu. Donc vraiment, nous avons évité les températures extrêmes, même s'il fait 0 degré à peu près. Ici, je ne sais pas, j'ai pas le thermomètre, mais vous voyez, tout est enneigé. La route est dégagée en revanche. Et voilà. Après l'ascension, nous procédons à la descente du versant est en longeant le Rio Grande. À Del Norte, nous pourrons apprécier la découverte et l'observation des bisons, les buffalos. Autrefois, ils gambadaient librement dans les plaines. La traversée du Colorado touche à sa fin. Et c'est ainsi que je réalise quelques exploits. Pour cette dernière journée, je fais 217 km et je vais rouler jusqu'à 72 km/h. Bon, j'ai le vent dans le dos. Voici maintenant quelques extraits des films cités.